Bonjour à toutes, comment il est? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Savoir Inutile 2. J'ai eu de très bons retours sur Savoir Inutile 1. Merci beaucoup, c'est super sympa, c'est très encourageant. Comme promis, voilà la suite. C'est parti! En Russie, c'est en 2011 que la bière ne sera plus considérée comme une denrée alimentaire, mais classée comme alcool. Sérieux? C'est quoi la réglementation de l'alcool en Russie? Parce que ça veut dire, si c'est une denrée alimentaire, que tout le monde peut l'acheter. Donc ça veut dire que Nicolas, 8 ans, peut aller au calme, aller acheter une Eagle à 14 degrés, ça passe comme du pain, genre tranquille. Genre le gars, il boit ça au calme. Après, je sais ce que vous allez me dire, la Russie, question alcool, ça envoie, hein. Ah oui. Eh ben, pas tant que ça. Je n'ai plus les dates exactement l'étude, mais j'avais lu quelque chose il n'y a pas longtemps qui disait que fut un temps, la consommation de vodka par habitant en Russie était de 17 litres par an. Par habitant. Eh bien, ce chiffre a été abaissé à 11 litres et quelques par habitant. Du coup, ils ne sont plus les premiers, mais ils sont à égalité avec la France. Et oui, les gars, parce que nous aussi, question vodka, ça envoie. Vous n'êtes pas surpris? Moi non plus. Mais bon, on va oublier l'alcool car c'est pas bon pour la santé. Anecdote suivante. L'origine du saut à l'élastique vient d'une tribu de l'île de Pentecôte au Vanuatu. Oui, je l'ai vu, j'avais vu le documentaire. Excusez-moi, je m'enflamme. Parce qu'en fait, c'est juste que je viens de voir un truc sur Savoir Inutile que je savais déjà. Donc là, je suis content. Ça y est, c'est la tête, elle est comme ça, frère. L'origine du saut à l'élastique vient d'une tribu de l'île de Pentecôte au Vanuatu. Ce rite ancestral pratiqué par les jeunes hommes consiste à sauter du haut d'une tour en bois, une liane attachée aux chevilles pour passer dans l'âge adulte. Imagine le bordel. Toi, pour passer dans l'âge adulte, t'as juste 18 ans, c'est tout. Sauf que eux, ils vont se foutre un truc au pied et ils vont sauter. Et c'est pas le saut à l'élastique, tu sais qu'on a des petits harnais, on est protégé, tout ça. Ah là, non. Là, c'est juste des mecs qui montent sur une tour en bambou et ils sautent. Le truc au pied, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus homologué, hein. Genre, déjà de 1, comment ils arrivent à sauter et être en équilibre avec d'aussi grosses couilles? Parce que franchement, il en faut pour faire ça. Et est-ce que vous avez envie de voir une petite vidéo qui nous montre tout ça? Allez, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Mais là, la tour, elle est quand même haute. On va pas se mentir, c'est quand même... Allez. Moi, personnellement, je le fais pas. Je reste un enfant toute ma vie. Déjà, c'est ce que j'avais prévu de faire, hein, de base, dans cette vie. Vous avez vu, il touche le sol. C'est pas juste un saut élastique où il rebondit. Ah non, il s'éclate la gueule, hein. Il n'y a pas sans pression. Et les gars, on dirait qu'ils ont pas peur. Parce que c'est vraiment une tradition chez eux, mais... Et je suis sûr qu'il y a... un petit stress quand même, tu vois ce que je veux dire? Il y a... Là, le mec en haut, il y a un petit cacamou qui se prépare, hein. Il y a des petits P qui se perdent, je pense, hein. Genre là, je suis sûr que juste avant de sauter, il lâche une caisse. Attention, on force un peu le son. Ah, vous avez entendu? Je vous jure, je l'ai pas rajouté au montage, promis. L'inventeur du ciment armé se nomme Joseph-Louis Lambeau. Et il est français. Sa première réalisation avec ce ciment fut... Selon vous, hein, le mec qui a inventé le ciment. Là, toi, tu viens d'inventer le ciment. Qu'est-ce que tu fais en premier? Vous avez 4 possibilités. Il a fait une maison, il a fait un mur, il a fait une statue de lui-même, soit il a fait un canoë. Là, vous venez d'inventer le ciment, vous faites quoi? Un canoë! Mais comment? Pourquoi? Genre, attends, il a voulu faire du béton, enfin du ciment armé. Je pense que ça donne du béton armé, hein. Je suis pas sûr, mais je pense. C'est quand même solide. Et le mec s'est dit, ah bah moi je vais faire flotter tout ça. Hein? Ciment armé, béton armé, bateau, flotter. Vous savez quoi? On va essayer. Je vais choper de l'eau et du ciment. On va essayer. Alors attends. Donc nous avons là de... Merde, putain. Non mais Gaston Lagaffe quoi, c'est pas possible. Donc nous avons là de l'eau. Et nous avons là un petit morceau de béton, de ciment que j'ai trouvé en bas de chez moi sur le trottoir. Est-ce que c'est possible de faire flotter du ciment ? Non! Mais alors du coup, comment il a fait? Parce que ça existe, hein, il a vraiment fait ça. Et non seulement il a fait ça, mais l'anecdote continue. Attention, vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui encore, il existe des courses de bateau ciment ou canoë béton pour les intimes. À travers le monde, c'est un truc mondial. Comment ça fait pour flotter? Mais ne restons pas bêtes, on va aller voir tout de suite comment le ciment peut être transformé en bateau et du coup flotter. À ce qui paraît, c'est plutôt simple, il suffit juste d'appliquer la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume du fluide déplacé.
En effet, pour qu'un bateau flotte, il faut donc que le poids du volume d'eau déplacé soit plus grand que le poids du bateau. T'as compris? Dites-moi si vous avez compris, comme ça si vous avez compris, eh ben expliquez-moi dans les commentaires, parce que moi je te jure c'est un peu chaud là, genre ma tête ça chauffe un peu. Non en fait je sais ce que je vais faire, on va demander à Dr Ibrahim de nous expliquer. Vous savez pas qui c'est? Ok, je bosse dans un centre de soutien scolaire dans lequel je donne des cours d'anglais, et le patron, Dr Ibrahim, qui est docteur en physique, qui est aussi un très bon ami à moi, on va lui demander de nous expliquer ça, je mettrai ça dans ma story Instagram, mon petit Instagram que je mets juste là. Je préviendrai à l'avance quand est-ce que Ibrahim m'enverra la vidéo où il nous explique exactement comment ça marche. Ça se peut, vous n'avez même pas besoin parce que vous avez compris, il n'y a que moi qui a besoin d'une explication parce que là-dedans, ça va pas très vite. Alors que la mission Apollo 11 en 1969, où des hommes se sont posés pour la première fois sur la Lune, est un des plus grands moments de l'histoire, la NASA a annoncé en 2006 avoir égaré les cassettes originales contenant les vidéos de la mission. Après, comment on voulait que les gens ne se posent pas des questions en mode c'est une théorie du complot, c'est peut-être pas vrai. Comment tu peux dire que les gars qui sont partis sur la Lune, la vidéo, on l'a perdue? Parce que là, on parle pas de la vidéo de mémé qui se mange un ballon dans la gueule, hein. Parce que ça, voilà, on rigole de coups, et l'été d'après, peut-être que tu les fasses sur ta caméra pour faire de la place. Mais là, les gars sont allés sur la Lune. Non, mais ça, c'est direct copie, cassette, coffre, cadenas. Et en plus, c'est pas Mortimer le geek devant son ordi qui l'a perdu. C'est la NASA. Genre la NASA te dit... Une vidéo la Lune là? Qu'est-ce pas ça? Et ça, Georges, vidéo la Lune. Mais va? Ah ben là, pire. Qu'est-ce pas? Dis bon, retourne, n'a refilmé. Paris? Bon. Thierville, commune située dans l'Eure, est une des seules communes françaises à ne pas avoir perdu de citoyens durant la Première Guerre mondiale et la seule à ne pas avoir perdu un seul soldat durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine et l'Algérie. Waouh! Les gars sont allés à la guerre, personne n'est mort. Donc, il y a deux solutions. Soit les gars étaient beaucoup trop chauds, ils ont tué tout le monde et personne n'a eu le temps de les toucher. Soit ils ont fait ça à la cronque. À la cronque, c'est-à-dire que pendant la guerre, quand tout le monde se mettait sur la gueule, eux, ils étaient comme ça. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. C'est soit tu y vas, soit tu te caches. Hein. Le terme canicule vient du latin canicula, qui signifie petite chienne. C'est violent. Qui est l'autre nom de l'étoile Sirius. Lors de la période annuelle du 24 juillet au 24 août, cette étoile se couche et se lève en même temps que le soleil. Ok. Ça n'explique pas pourquoi on traite la canicule de petite chienne. J'ai compris. On utilise le mot canicule pour parler d'une période de forte chaleur, on est d'accord, hein? Et souvent, qu'est-ce qu'on met dans la même phrase que petite chienne? On met souvent petite chienne en chaleur. Haha, ça colle. Et maintenant, Sirius. Dans Harry Potter, Sirius est un magicien beaucoup trop chaud. On a encore de la chaleur. Et Sirius Black, qui veut dire noir. Le noir est une nuance qui attire et garde la chaleur. Donc encore une fois, on a de la chaleur. Et c'est une étoile aussi qui se lève et se couche en même temps que le soleil qui produit de la chaleur. Tout est lié. Alors soit tout le monde avait compris ça dès le début et il n'y a rien de ouf, soit c'est moi qui m'emballe, soit c'est les deux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était Savoir Inutile 2, on a appris des nouvelles choses et on va en apprendre encore dans les prochains épisodes. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai fait un autre format qui s'appelle Matez-moi ça, dans lequel je présente 2 films et 2 séries, format qui reviendra aussi. Et je vous prépare encore d'autres petites vidéos sur d'autres sujets. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, le petit pouce bleu. On partage la vidéo, c'est très important. Vous êtes très important, je compte sur vous. Merci à tous. Cette vidéo sera repartagée par Bonjour La Réunion, qui est une chaîne YouTube qui regroupe plein de youtubeurs en herbe qui commencent. Du coup, on compte sur votre soutien. Je fais partie de cette famille. On est carrément une petite famille. Donc, vous pouvez aussi aller vous abonner à la chaîne de Bonjour La Réunion. Allez-y. Et après ce confinement avec Bonjour La Réunion, on vous a prévu des trucs de ouf. Donc, allez-y, abonnez-vous, restez connectés. C'était Canageek sur Canageek TV et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.